Donc bonjour à tous. Bienvenue sur ce premier webinaire de la saison 2024-2025 autour de la comptabilité pour voilà, découvrir comment prendre en main les fonctionnalités de comptabilité sur Sport Région, comment mettre en place la comptabilité et, euh, et c'est important de le voir en début de saison pour que tout puisse s'inscrire en cours de saison par la suite. Donc là, on va faire un petit peu le tour de toutes les pages, on va découvrir les premières fonctionnalités. Et donc, je vous propose tout de suite hop, de voir le programme que l'on va voir pendant ce webinaire. Alors, tout d'abord, je voulais revenir sur un point. Quels sont les intérêts à gérer la comptabilité sur Sport Région et de manière plus générale sur un outil de gestion en ligne? Alors, le premier point avec Sport Région, c'est que ça va vous permettre d'automatiser un grand nombre d'opérations. Tout ce qui va passer par votre gestion commerciale, par exemple, va pouvoir s'inscrire automatiquement en comptabilité. On verra bien sûr ça ensuite sur un site de démonstration. Et donc, ces enregistrements iront automatiquement dans les bons champs, dans les bons comptes comptables de votre plan comptable, voilà, pour un suivi simplifié de votre comptabilité. Simplicité, justement, aussi. Donc, Sport Région, alors, pour ceux qui ont déjà eu une expérience, j'ai vu que certains d'entre vous pouvaient utiliser la comptabilité déjà. L'outil est pensé pour être facile à prendre en main, accessible à tous. On est conscient qu'il n'y a pas forcément d'experts comptables au sein de chaque club. Donc, l'idée, c'est d'avoir un outil qui permette d'avoir des bases solides et faciles à mettre en place pour chaque club. Et c'est un outil qui est également collaboratif. Si plusieurs membres du club ont un besoin de visibilité sur les comptes. L'outil le permet, à la différence d'une gestion sur Excel, par exemple, où ça serait plus compliqué à partager. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit facile à gérer au quotidien. Et donc, si c'est facile à gérer au quotidien, l'objectif, c'est de gagner du temps. Donc, ça va vous faire gagner en rapidité de gestion pour votre club, pour avoir plus de temps à vous consacrer sur les autres activités que vous pouvez avoir, la gestion des événements, par exemple, qui prennent déjà pas mal de temps. Et on sait que c'est précieux pour les bénévoles. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un suivi simple, rapide et efficace de vos opérations courantes au final. Donc pour revenir en détail sur ce qu'on va évoquer aujourd'hui, alors dans un premier temps, on va regarder comment activer la comptabilité. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas encore activé la comptabilité, donc c'est forcément la première étape. Comment mettre en place la comptabilité pour avoir un suivi fluide par la suite. Une fois que la comptabilité est activée, vous aurez accès à différentes fonctionnalités. Donc, on va ensuite faire une découverte des différentes pages. On va parcourir les différentes fonctionnalités qui sont proposées sur Sport Région. Ça permettra de voir un petit peu le champ des possibles. Et pour rendre les choses plus concrètes, on ira ensuite faire quelques exemples d'actions courantes. Voilà, quelques exemples pour gérer vos recettes, gérer vos dettes, et ainsi de suite. Donc voilà, quelques cas concrets pour illustrer un petit peu ce que j'aurais évoqué auparavant. Voilà. Sans plus tarder, hop, on va pouvoir démarrer. Alors, dans un premier temps, on va passer sur un premier site. Alors, c'est un site qui a été créé pour l'occasion, donc qui n'est pas forcément complet, mais simplement pour vous montrer comment activer, dans un premier temps, la comptabilité sur Sport Région. Alors, pour cela, il faut aller dans Paramétrage et dans la partie Comptabilité, juste ici. Vous allez avoir la possibilité vous avez de premières actions disponibles sur cette page pour activer la comptabilité. Le premier point à évoquer, à aborder, ça va être les dates de votre exercice. Vous allez pouvoir créer ici votre exercice comptable qui commence par exemple en septembre 2024. Et c'est un exercice donc qui dure 12 mois. Voilà. Donc là, vous avez créé votre exercice et c'est à partir de cette étape-là où la comptabilité est réellement activée sur votre site, sur votre espace d'administration. Une fois que vous avez créé votre exercice, vous allez pouvoir revenir sur les différentes options possibles. Alors, sachant que ici, tout est facultatif.
Vous pouvez renseigner, par exemple, adapter un petit peu votre plan comptable, sachant qu'il y a déjà un plan comptable hein, de proposer, déjà complet. Mais voilà, selon les différents besoins propres à chacun et propres aussi aux différents sports, vous pouvez ajouter des différents comptes comptables si besoin. Un point important aussi, ça va être la possibilité d'ajouter vos comptes bancaires. Donc, par exemple, on peut ajouter un compte caisse qu'on peut enregistrer. On peut ajouter un compte bancaire. Voilà. Vous pouvez, je ne vais pas renseigner toutes les informations, mais bien sûr, l'idéal est de tout renseigner. Voilà. Donc là, maintenant, nos deux comptes bancaires de renseigner et notre compte caisse qui va être important aussi. Et donc, on va pouvoir, à partir de là, mettre également vos à nouveau. Donc, les à nouveau, c'est tout ce qui va être issu de l'exercice précédent et que vous pouvez reporter sur l'exercice, sur le nouvel exercice. Donc, vous pouvez, par exemple, sur votre compte bancaire, sur le compte bancaire du club, il y a 4 000 euros. Sur le compte caisse, il y a 500 euros, par exemple. Hop, vous pouvez les renseigner directement ici. Si besoin, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également ajouter des créances ou des dettes. Bon, je vais pas aller sur chaque fonctionnalité, hein. Là, l'idée, c'est encore une fois de voir les premiers pas. Mais voilà, vous pouvez ajouter d'autres lignes ici si besoin. Et vous pouvez hop, enregistrer vos à nouveau. Ça va. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez une comptabilité qui est prête à emploi et qui va pouvoir être lancée et opérationnelle. Euh, excusez-moi. Un autre point hein, qui peut être important, ça va être d'ouvrir des droits d'administration qui peuvent être spécifiques pour le trésorier du club. Alors là, bien sûr, dans mon exemple, il n'y a pas d'autres comptes sur le site, mais lorsque vous avez ouvert des droits de webmaster à votre trésorier, par exemple, vous allez pouvoir vous assurer que cette case ici, accès à la comptabilité, est bien cochée. Ainsi, il pourra bien suivre, bien avoir accès à toutes les fonctionnalités que je vais détailler ensuite. Voilà. Donc là, la comptabilité est lancée, est opérationnelle. On va maintenant pouvoir aller voir hop, directement comment ça se matérialise lorsqu'il y a un petit peu de contenu. Alors, on va commencer par faire le tour des différentes pages et des différentes fonctionnalités proposées sur Sport Région. Donc, tout va se passer dans le menu comptabilité de votre espace d'administration. Et vous avez ici toutes les options. On va les parcourir rapidement. Donc, pour recettes et dépenses, voilà, c'est une page qui va, alors avec un système de filtres hein, qui va être sur chacune de ces pages, vous allez retrouver des filtres qui permettent d'aller directement aux opérations qui vous intéressent. Mais donc voilà, sur la page recettes et dépenses, vous allez pouvoir vous suivre votre trésorerie, les recettes et dépenses. Vous avez aussi des boutons d'export. Alors là, comme les filtres, ça va être commun aux différentes pages, hein. Vous allez retrouver un grand nombre de possibilités d'export depuis votre espace d'administration. Et vous allez également avoir sur cette page la possibilité d'ajouter manuellement une recette ou une dépense. Ça, on verra un cas concret par la suite. Donc voilà, une page recettes et dépenses, une page transfert entre comptes aussi par la suite. Je vais les faire dans l'ordre hein, pour l'instant, mais bien sûr, après, il y aura des cas concrets qui permettront de fluidifier les choses. Mais en les prenant dans l'ordre, donc transfert entre comptes, ce qui permet d'indiquer, par exemple, que vous retirez de l'argent en banque pour avoir un fonds de caisse pour un événement, par exemple, ou à l'inverse, après un événement, de déposer votre fonds de caisse à la banque et de l'indiquer directement ici pour que ça soit bien rentré en comptabilité. Vous pouvez également hop, ici suivre vos rapprochements bancaires donc, pour bien vous assurer que ce qui est inscrit dans votre espace d'administration est identique et cohérent par rapport à votre suivi bancaire, vos comptes en banque. Donc voilà, vous pouvez indiquer lorsque les rapprochements sont effectués et lorsque tout est bon, la ligne passe en vert automatiquement. Donc voilà, pour la partie comptabilité de trésorerie, on va ensuite avoir la partie comptabilité d'engagement avec les créances et dettes, par exemple.
Donc, pareil, hein, un système de filtre, un système d'export et une page qui est globalement construite sur le même principe que les recettes et dépenses. C'est-à-dire que vous allez avoir ici vos différentes, excusez-moi, vos différentes opérations. Et la particularité de cette page, c'est bien sûr le reste à payer, que ce soit en créance ou en dette. Parce qu'une créance, la différence entre une recette et une créance, par exemple, c'est que la créance n'a pas encore été perçue par le club. Donc, il faut bien, ça permet de suivre les montants qui restent à récolter ou à sortir dans le cas de dette. Et sur le même principe que la partie recettes et dépenses, vous avez la possibilité d'ajouter manuellement ici une créance ou une dette. Pour continuer, on va avoir ensuite les remises. Alors, tout d'abord, les remises en banque pour indiquer les chèques. Voilà, lorsque vous avez déposé vos chèques en banque, vous allez pouvoir tout simplement les cocher et procéder à la remise en banque. On fera l'exemple un petit peu plus tard. Donc voilà, ici, vous avez tous les chèques que vous pouvez percevoir qui sont issus des numéros de commande là, qu'on peut voir dans cette colonne. Et donc, ça permet voilà, d'indiquer lorsque vous les mettez en banque, tout simplement. Sur le même principe, on va avoir une page quasi identique, mais pour la partie coupons et tickets. Alors, les coupons et tickets, ça va être par exemple les passes sport pour les adhésions, ça va être les chèques ANCV, les chèques région, voilà, les différents coupons et tickets que vous pouvez percevoir, notamment dans le cadre des adhésions. Et donc, sur le même principe, pour bien les rentrer en comptabilité, vous pouvez ici procéder à la remise de ces coupons. Pour continuer, on va avoir ici la partie écriture. Alors ça, c'est dans les opérations avancées. Donc, on ne va pas forcément s'étendre lors de ce webinaire sur cette partie-là. Là, l'idée, encore une fois, c'est vraiment d'apprendre enfin, de voir les bases et de bien lancer la saison avec l'outil de comptabilité. Mais bon, on va quand même les évoquer. Donc, on va voir ici la partie écriture comptable. Donc, les écritures comptables sont pour la plupart générées automatiquement. C'est-à-dire que dès que vous rentrez une recette, dès que vous rentrez une dette, dès qu'il y a une commande qui est passée dans la gestion commerciale, comme on le verra par la suite, des écritures peuvent être générées. Et c'est pareil, vous allez retrouver un système d'export qui permet d'exporter toutes vos écritures. Et la possibilité aussi pour un suivi plus poussé, on va dire, pour les personnes qui maîtrisent bien la comptabilité, d'ajouter manuellement aussi des écritures, comme on le verra un petit peu plus tard. Dans la partie opération avancée, on va aussi avoir la partie clôture, alors qui est une page qui ne va pas forcément nous intéresser dans le cadre de ce webinaire, parce que là, on est en début de saison, donc il y a peu de clôture d'exercice, mais c'est bien de l'évoquer quand même. Donc voilà, depuis cette page, vous allez pouvoir voilà, renseigner vos différentes informations pour bien clôturer l'exercice en cours. Voilà en termes de fonctionnalité. En termes de suivi ensuite de votre comptabilité, vous avez ici la partie analyse. Alors, dans un premier temps, vous avez le tableau de bord. Là, le site étant récent, ça manque un petit peu d'historique, mais vous avez ici un suivi annuel de vos recettes et dépenses et la possibilité d'aller voir un petit peu plus loin votre solde de trésorerie, les chèques à déposer en banque. Voilà. Et c'est une vue globale, on va dire, de votre comptabilité, une vue simplifiée pour, voilà, en un clin d'œil, et voir où vous en êtes. On va aussi avoir dans la partie analyse des rapports de trésorerie. Alors, je vous en présenterai quelques-uns un peu plus tard dans le webinaire. Mais vous allez avoir ici des rapports d'analyse par affectation, par solde, les soldes par compte bancaire et des analyses par tiers ou par liaison. Voilà. Donc, je vous montrerai un petit peu après, encore une fois, l'intérêt de ces outils. Et vous allez également retrouver les documents comptables. Donc, les journaux, grands livres. Pour les plus courants aussi, on a le bilan, le compte de résultat, la balance. Voilà, ça, encore une fois, des éléments qui sont complétés de manière semi-automatique avec les informations qui sont renseignées grâce aux fonctionnalités présentées juste avant. Donc voilà, pour l'étendue des possibilités. Maintenant, ce que je vous propose, ça va être de voir comment ça se matérialise en cours de saison. Donc, on va commencer en partant des commandes que vous pouvez recevoir dans la gestion commerciale. Alors, les commandes, ça va être les
les adhésions, pour ceux qui gèrent leurs adhésions sur Sport Région. Ça va être les achats dans la boutique, des produits, des t-shirts du club, par exemple, ou autres. Ça va être les inscriptions aux événements aussi, pour les repas du club. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, ça va créer des commandes qui arrivent dans votre gestion commerciale. Et dans votre gestion commerciale, vous avez ici voilà, une ligne par commande et la possibilité ici d'avoir le suivi des paiements et l'indication si c'est passé ou non en comptabilité. Donc, on va faire quelques exemples. On va faire, par exemple, une commande avec tout simplement un achat dans la boutique. Voilà. Donc là, on va créer une commande manuellement. On va aller prendre un produit, par exemple le t-shirt. Voilà, on en prend juste un. Hop, on confirme qu'elle a été prise en compte et on enregistre. Et donc là, on va avoir la possibilité d'enregistrer un paiement. Alors là, dans cet exemple, on va faire un paiement, par exemple, un paiement en espèces qu'on va enregistrer. Et donc, une fois que le paiement a bien été constaté, a bien été enregistré, vous avez ici la notation «Cette commande a été passée en comptabilité». Là, donc, il n'y a pas de créance, le paiement a bien été reçu. Donc, on va retrouver ce paiement-là et cette commande-là, donc commande numéro 15. On va pouvoir aller la voir ici dans la partie comptabilité. Et on a bien le paiement de notre commande numéro 15 de 14 euros qui est renseigné automatiquement. Donc voilà, ça c'est un cas de figure assez simple, mais pour vous montrer l'automatisation en fait entre votre commande et l'enregistrement en comptabilité. Pour aller un petit peu plus loin, on peut également constater que ça a généré une écriture comptable avec voilà, le numéro de la commande, le montant, et ainsi de suite. Donc voilà, en fait, dès que le paiement est enregistré dans la commande, tout en découle dans la recette, dans les recettes, dans les écritures et également dans tout ce qui va être dans les rapports de trésorerie, dans les documents comptables comme les bilans, comptes de résultats et ainsi de suite. Donc voilà, c'est là la logique d'automatisation en fait de Sport Région et c'est là où vous pouvez gagner du temps en gérant votre comptabilité sur l'outil. On peut regarder quelques autres exemples de cas plus concrets, enfin d'autres cas concrets, pardon. Alors, on va faire pareil, une nouvelle commande, hop, avec le même nom, voilà. Et cette fois-ci, on va faire une adhésion. Donc, on va faire une adhésion. Hop, on va simplement prendre le produit et la valider. Voilà. Donc là, hop, elle a bien été livrée. Et ce qu'on va pouvoir faire, ça va être enregistrer un paiement. On va pouvoir faire, par exemple, un paiement avec un passe-sport. Alors, le passe-sport étant d'un montant de 50 euros, hop, on peut corriger le montant. Et donc là, on va avoir, hop, on va pouvoir enregistrer notre paiement. Et donc là, la différence avec l'action d'avant qui est en espèces, donc vous pouvez le constater directement, c'est que ça ne va pas arriver automatiquement dans les recettes, mais ça va arriver par contre dans les remises de coupons et tickets. On a utilisé un passe-sport. Donc on va avoir ici notre coupon, voilà, juste ici. Coupon qu'on va pouvoir tout simplement dont on va pouvoir procéder à la remise, voilà, la remise du coupon selon les organismes et les opérations à faire. Vous pouvez indiquer quand vous avez effectué l'opération. Donc, on coche bien la case, on procède à la remise. Voilà, que vous pouvez imprimer si besoin. Et une fois que la remise est effectuée, là, ça va bien. Là, maintenant, c'est constaté, c'est une recette. Donc, ça apparaît automatiquement dans les recettes et dépenses. Et par extension, comme je disais, ça va générer également une écriture comptable et apparaître automatiquement dans vos rapports de trésorerie et dans vos documents comptables. Alors, on peut également avoir d'autres cas de figure. On va prendre l'exemple, hop, je vais refaire une commande. On va avoir un exemple, par exemple, d'une grosse commande avec un t-shirt, avec une adhésion.
Voilà. Hop. Donc, on va avoir ici notre adhésion, notre t-shirt. On peut même avoir une inscription à un événement, par exemple. Donc, voilà. Donc là, on va avoir une commande avec un montant assez un peu plus élevé. Hop. Donc, on peut bien la confirmer pour avoir les options de comptabilité. Et vous allez avoir la possibilité d'échelonner ce paiement en le mettant en plusieurs fois. Donc, vous pouvez programmer le paiement et en cliquant ici sur paiement en plusieurs fois, la possibilité de préciser que vous allez recevoir deux, trois ou plus paiements. Voilà, ça va créer plusieurs lignes ici. Tous les mois, voilà, donc deux paiements de 36,33 € et un paiement de 36,34 €. Pour le premier paiement, par exemple, qui est daté d'aujourd'hui, on va dire qu'il a renseigné le premier chèque pour aujourd'hui. Donc, on va pouvoir inscrire le chèque, préciser que c'est de telle ou telle banque, par exemple. Et on va pouvoir enregistrer hop, tout cela. Donc là, maintenant, on a bien un paiement qui a été perçu, qui a été reçu, et deux qui restent en attente. Donc, on va avoir par la suite dans la comptabilité, alors, c'est un paiement par chèque. Donc, il faut auparavant, encore une fois, inscrire le chèque que j'ai mis. Que j'ai mis où? Alors, il faut que je revienne. Hop. Excusez-moi. Bon. Dans tous les cas, pour mon exemple, on va prendre un. Hop. Alors, on a bien ici notre chèque qui est renseigné ici. Et paiement à revenir. Et donc, on va voir hop, la partie créance ici, les paiements à effectuer. Donc là, vous allez avoir, ça va créer automatiquement une commande où vous allez avoir plusieurs lignes et vous allez avoir la possibilité de suivre quel montant a été payé et quel montant reste à payer. Et donc ensuite, ça va pareil, arriver dans vos rapports de trésorerie et vos autres éléments. Dans le cadre d'une commande, également, on peut faire exemple d'un remboursement. Dans certains cas, vous pouvez avoir, je vais refaire une dernière commande, vous pouvez avoir le cas aussi, par exemple, pour un produit, voilà, peu importe, on va prendre à nouveau le t-shirt, on va confirmer. Et on va avoir ici un paiement qui va avoir été trop élevé. Par exemple, la personne a donné un billet de 20 € pour payer son t-shirt à 14 €. Donc là, on va avoir un trop perçu de 6 €. Et bien, dans ce cas-là, on peut effectuer un remboursement. Alors, remboursement pareil, en espèces, par exemple. Et ce remboursement, on va pouvoir l'enregistrer automatiquement ici pour que ça apparaisse à nouveau en comptabilité. Donc, on va bien voir ici les 20 € qui arrivent et les 6 €, excusez-moi, et les 6 € qu'on a remboursés qui sont bien sûr en dépenses. Voilà, ça c'était pour expliquer un petit peu la gymnastique à partir de la gestion commerciale. Ensuite, pour tout ce qui va être géré en dehors du site, donc tout ce qui va être en dehors des adhésions, de la boutique ou autre, vous allez pouvoir entrer manuellement différents éléments. Donc, excusez-moi, on va pouvoir enregistrer par exemple la recette de la buvette d'un événement. Pardon. Donc, on va avoir par exemple ici recette de la buvette, si vous la gérez, si vous la rentrez tous les mois, par exemple, recette buvette août 2024. Et donc, hop, vous allez pouvoir revenir dessus. Voilà, vous avez votre écriture ici. Et en fait, pour la créer, c'est très simple. Il suffit de cliquer ici et d'ajouter une recette. On va pouvoir mettre la recette buvette septembre 2024, cette fois-ci. Affecter au beau compte comptable. Donc, recette buvette, on va être sur recette restauration. Et vous allez pouvoir indiquer le montant de la recette de la buvette de septembre. Donc, il va être de 170 € par exemple. Et tout simplement l'enregistrer. Voilà.
Donc là, c'est bien passé en trésorerie. Si on retourne voir nos recettes, ça va apparaître ici. La même logique s'applique pour les dépenses, sachant que pour les dépenses, vous pouvez passer par les créances et dettes. Par exemple, si je prends voilà, pour un tournoi, admettons, on va organiser un stock de buvettes, justement, ou ou acheter des récompenses. Et ben, on va tout simplement pouvoir créer une dette, parce que, admettons, on a été facturé, mais on n'a pas encore payé le fournisseur pour les produits. Ben, ça va être dans ce cas-là une dette qu'on peut créer de la même manière que les recettes vues précédemment. Et donc, cette dette, après, apparaît une fois complétée hop, de cette manière-là. Donc, c'est pareil, il suffit de choisir le bon compte comptable, le montant. Et vous pouvez préciser lorsque ça a été payé. Hop, on va ajouter le paiement pour cette dette, donc, que vous avez payé avec hop, la carte bancaire, hop, depuis le compte bancaire. Vous ajoutez votre paiement, il restera bien 0 euros à payer. Hop. Et vous pouvez également lier l'opération. Là, on est dans le cadre d'un événement. Vous pouvez lier l'opération, par exemple, au tournoi des familles. Ça, c'était dans le cadre du tournoi des familles. Eh ben, on peut lier cet achat et donc ces écritures à cet événement. Donc, on va pouvoir enregistrer. Voilà. Et donc, une fois que c'est enregistré, bien sûr, la dette devient une dépense. Et tout est bien organisé à partir de ce moment-là. Je parlais tout à l'heure donc des remises également en banque. Donc, on va avoir ici les remises en banque. Si vous passez déposer vos chèques à la banque, il suffit de cocher les chèques concernés et de procéder à la remise en banque en cliquant ici. Voilà, remise que vous pouvez imprimer ou télécharger si besoin. Et toutes les remises que vous effectuez apparaissent sur cet onglet, voilà, pour avoir un historique et pouvoir revenir sur les différents éléments. La même logique s'applique encore une fois aux remises de coupons et tickets. Voilà. Donc, on a vu comment renseigner, comment gérer une commande, comment enregistrer les paiements, les remboursements. Euh, on peut regarder comment maintenant tout ça va pouvoir s'analyser. Alors, on va pouvoir aller pour ça dans la partie rapport de trésorerie, par exemple. Et on va avoir ici plusieurs outils qui nous permettent d'en savoir plus sur le suivi comptable du club. Donc, on va avoir les analyses par affectation, par exemple. Donc là, on va avoir les différents éléments, les différentes dépenses. On va avoir les différentes recettes également, sachant que vous pouvez adapter cette page en fonction des différents cas de figure que vous pouvez rencontrer. Par exemple, dans mon exemple, j'ai créé des comptes comptables pour préciser, pour bien différencier les ventes de marchandises qui sont des produits textiles et les ventes de marchandises qui sont des chocolats. Admettons, dans ma boutique, je propose différents produits. Ça me permet de scinder un petit peu par catégorie et d'avoir un suivi plus fin de la comptabilité. Donc, on va avoir tous ces éléments qui apparaissent ici. Voilà. Et qui sont donc complétés automatiquement au fur et à mesure de la saison. Alors, on va retrouver ce qui a déjà été réalisé, donc les recettes et dépenses, et on va avoir également ce qui est à venir. Donc, on va voir les créances et les dettes qui apparaissent dans cette colonne-là. Par exemple, recette restauration. Admettons, pour un événement, un de vos bénévoles a été au supermarché faire des courses ou voilà, en tout cas, vous avez une dette en cours, ça va apparaître ici. Donc ça, c'est le premier outil d'analyse qui permet, voilà, encore une fois, d'y voir plus clair. Vous allez également retrouver le solde par compte bancaire en fonction des opérations effectuées. Donc, vous allez avoir voilà, les différents comptes qu'on a créés comme sur le premier site. Vous allez avoir le solde d'indiquer. D'où l'intérêt de bien faire vos rapprochements bancaires, par exemple,
ou de bien noter vos transferts entre comptes. Comme ça permet d'être au plus juste sur ce suivi-là. Toujours dans les rapports, vous allez avoir les analyses par tiers. Donc, par tiers, ça va être voilà, qui sont les clients, donc par adhérent, par exemple, ou par fournisseur, dans le cadre des dépenses. Donc, ça vous permet d'enregistrer tous ces éléments-là. Et il nous en reste un autre important, ça va être l'analyse par liaison. Alors, on a vu tout à l'heure que j'ai pu lier une dette à un événement, donc le tournoi des familles, comme je disais. Toutes ces actions-là sont possibles pour toutes les écritures. Donc, pour chaque écriture, vous pouvez les lier à des événements, par exemple, ou à des catégories que vous souhaitez. Par exemple, on va avoir ici les produits, donc les différents produits de votre boutique, les différents t-shirts. Ça peut être aussi les produits d'adhésion. Ça peut être les produits d'inscription aussi, comme ici les inscriptions aux événements. Et on va avoir ici aussi donc, les différentes commandes qui sont récapitulées et le suivi par événement, justement. Et on peut voir le détail en cliquant simplement dessus. Voilà, donc dans le cadre de l'événement tournoi des familles, on va avoir ici les différentes dépenses et les différentes recettes qui ont été réalisées. S'il y en a également, vous allez également avoir les créances et les dettes qui sont en liaison avec cet événement. Donc voilà, vous pouvez analyser vraiment finement quels sont voilà, est-ce que vous êtes en bénéfice ou en perte sur tel ou tel événement. Vous pouvez le constater juste ici. Voilà pour les rapports. On peut faire également un petit peu le tour des documents comptables. Simplement voilà, je ne vais pas passer sur tous, mais c'est simplement pour vous montrer que dans la même logique, par exemple, le compte de résultat va être complété au fur et à mesure des activités de votre club voilà, pour vous faciliter encore une fois les choses. Et donc, ces éléments-là, vous pouvez bien sûr les exporter en format XLS, donc pour les retravailler après sur Excel et revenir dessus si besoin. Voilà. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je pensais à ça simplement en vous parlant des fournisseurs. Comment indiquer un fournisseur? Par exemple, si on crée une dépense, pour faire simple, hop, vous pouvez ajouter votre dépense. Et vous allez avoir ici, par exemple, courses. Enfin, vous avez été courses tout simplement, pour faire très simple. Donc ça va être un achat de marchandises d'un montant 80 euros, on va dire. Et donc là, vous allez pouvoir, alors, soit rechercher un fournisseur. Donc vous allez avoir votre supermarché, par exemple, que vous avez déjà enregistré. Ou alors, vous allez pouvoir en enregistrer un. Donc là, ça va être un fournisseur. Et vous allez pouvoir créer votre fournisseur pour avoir ensuite un suivi dans vos rapports qui va être plus fin. Voilà, vous pouvez, encore une fois, en cliquant ici sur plus de champs, voilà, lier. Et lier, eh ben, par exemple, on va reprendre notre tournoi. Et donc là, on a créé, en partant d'une base vierge, on a bien créé une dépense pour enregistrer nos courses, en précisant à quel fournisseur et en le liant à l'événement concerné. Et tout ça en quelques secondes. Voilà. Et tout est enregistré automatiquement dans les dépenses, dans les rapports, et ainsi de suite. Voilà. Euh, je pense que j'ai fait le tour des différentes fonctionnalités. Je voudrais revenir sur quelques points avant de voir s'il y a des questions. Il y a deux points que je voulais aborder. Il y a une particularité avec les paiements par carte bancaire. Alors, pour les paiements par carte bancaire, vous n'avez pas à enregistrer, par exemple, vos recettes. Si le paiement est effectué par carte bancaire, par Paysurf notamment, vous allez retrouver
Le paiement va être constaté. On a la possibilité de constater que le paiement a bien été reçu sur votre compte Paysurf. Et donc, le paiement va être validé automatiquement. Donc, s'il est validé automatiquement, bien sûr, dès que que l'adhérent, par exemple, paye son adhésion, il paye par carte bancaire et ça se renseigne automatiquement dans tous les champs, pas que dans la gestion commerciale, mais aussi dans la partie recettes et dépenses, dans les comptes comptables et ainsi de suite. Donc ça, c'est un point important. Et c'est pareil, Paysurf étant totalement intégré, vous avez la possibilité d'effectuer vos remboursements par carte bancaire directement depuis l'outil. Là, je ne peux pas vous le présenter aujourd'hui parce que c'est un site de démo et Paysurf, voilà, pour ouvrir un compte, il faut bien sûr présenter des garanties. Donc, pour un site de démo, on ne peut pas vous le montrer. Mais voilà, simplement pour revenir sur ce point. Et pareil, lorsque vous avez, pour ceux qui ont un compte Paysurf actif, lorsque on vous reverse l'argent, donc chaque mois ou dès que vous le demandez, depuis de votre compte Paysurf vers le compte bancaire du club, ça va s'inscrire automatiquement dans votre comptabilité, chose qu'on ne peut pas faire avec Stripe. Et possibilité aussi avec le compte Paysurf, ça va être les paiements en plusieurs fois par carte bancaire. Voilà. Un autre point aussi, je voulais revenir sur les différences entre les versions, sur les différences entre la version gratuite et la version premium. Vous allez avoir en version gratuite accès à tout ce qui va être comptabilité de trésorerie, notamment. Alors, ça inclut également la partie créances et dettes et les remises en banque, donc également la partie comptabilité d'engagement, mais vous allez avoir voilà, accès à cette partie-là. Et pour avoir les opérations à avancer et tout ce qui va être analyse, les documents comptables, par exemple, ça va être uniquement accessible en version premium. Un autre point aussi, c'est que je parlais justement du paiement par carte bancaire. En version gratuite, vous avez accès à Stripe. En version premium, vous avez la possibilité d'utiliser Paysurf, donc comme je disais, hein, qui est totalement intégré et qui permet d'avoir des actions plus facilement accessibles, je dirais, et qui présente des frais de commission moindres, parce qu'il n'y a pas il y a pas les 25 centimes qui s'appliquent sur chaque transaction, en plus des pourcentages. Voilà pour les principales différences entre la version gratuite et la version premium. Et je pense que après avoir dit ça, j'ai fait à peu près le tour. J'ai déjà beaucoup parlé. Donc, pour bien finir dans les temps à 13h30 comme prévu, hein, j'imagine encore une fois que certains d'entre vous sont sur leur pause du midi. Donc, on va essayer de finir à l'heure. Je vais faire un petit peu le tour des questions qui restent. Alors, tac, tac, tac. Alors, les différences entre. Alors, je vois que Johan déjà a répondu à la grande majorité des questions. Merci, Johan. OK. Alors, les différentes questions et fonctionnalités qui sont en version gratuite et en version premium. OK. Euh, alors, un exemple, règlement d'adhésion avec assurance. Alors, Johan a répondu. Euh, eh ben, je peux le montrer. Alors là, par exemple, hop, on va créer une commande. Je vais m'assurer auparavant que. Alors, bah, avant de créer une commande, en fait, c'est tout simple. J'avais déjà créé un exemple avec un paiement d'assurance. Et donc, on va pouvoir le voir directement comment ça se matérialise. En fait, ça va être la seule différence. Plutôt, comme ce n'est pas un produit, ça ne va pas rentrer dans la partie adhésion, ça va rentrer dans la partie assurance. Donc, dans vos rapports de trésorerie, les analyses par affectation, vous allez avoir, alors, dans les recettes d'assurance, hop, assurance perçue. Alors non, je n'avais pas fait d'exemple, autant pour moi, mais la seule différence notable, c'est que le produit d'adhésion va venir se renseigner dans cette partie-là, alors que le produit d'assurance va venir se renseigner ici. Et donc pour bien vous assurer que ça va être que ça va bien venir se renseigner, que l'assurance va bien venir ici, il vous suffit, hop, dans vos produits d'adhésion,
de prendre votre produit d'assurance. Hop, ah, voilà. Et de le mettre dans le bon compte comptable ici. Donc, ça va être dans les assurances perçues. Voilà, vous avez comme ça toutes les demandes d'adhésion qui vont comporter ce produit assurance. Vous allez avoir ici la possibilité de l'orienter sur le bon compte comptable pour l'enregistrement. Espérons avoir répondu à la question, mais en tout cas, voilà pour le process. Alors, une autre question. Avec le paiement par carte bancaire, le suivi des recettes est avec ou sans les frais? Alors, le suivi, il est sans les frais. Il est, hop, il est sans frais. Ah non, si, si, il est avec les frais, pardon. Il est bien avec les frais. Voilà. Je ne vais pas En, forcément à l'illustrer. en complément sur ce point, Ah, alors on ne me voit pas, je pense, mais en complément juste sur ce point, admettons que vous ayez une créance de 100 euros venant d'une commande et que vous fassiez un paiement CB donc de 100 euros, vous aurez bien la créance de 100 euros et la recette de 100 euros qui l'annulera bien. Par contre, vous aurez une écriture complémentaire qui sera la prise des frais sur cette CB-là d'1,50 €, puisque ça fera 1,5% si vous êtes sur Paysurf, et qui sera donc une écriture complémentaire et qui sera à part. Voilà, ça fera une dépense. ok, merci pour la précision. Merci pour la précision. Donc, Sébastien, un des développeurs de Sport Région. Merci. Alors, je vois une autre question qui est arrivée. Pour préparer les documents, une AG de fin de saison, en tant que comptable, y a-t-il une démo ou existe-t-il une mémo à disposition? Euh, alors, les documents, comme je vous le disais, vous allez les retrouver ici, hop, dans la partie documents comptables. Lorsque vous parlez d'une démo, à quoi faites-vous référence? Si vous pouvez me préciser dans l'espace de chat. En attendant, je voulais vous présenter également, alors sur le site d'aide de Sport Région, que certains ont déjà dû visiter, vous allez avoir hop, un manuel pour la comptabilité que je voulais vous montrer, qui est normalement bien ici. Ah, alors, que je vous trouve pas. Et dans tous les cas, que j'ai prévu de vous envoyer à la suite de ce webinaire. Je vais, hop, je vais faire autrement. Je vous l'enverrai par la suite, un webinaire, un manuel donc, qui reprend un petit peu ce que je vous ai présenté lors de ce webinaire, simplement en format PDF pour le partager aux autres membres du club si besoin. Voilà. Et donc, c'est une démo comme aujourd'hui. Et ben justement, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le réutiliser si besoin. Mais sinon, encore une fois, il y a le site d'aide, justement, sachant que sur chaque page de votre espace d'administration, vous allez avoir ici un bouton Aide sur cette section, voilà, qui oriente vers le site d'aide et vers la page concernée. Donc là, on était sur les recettes et dépenses, par exemple. Et vous pouvez voir tout le détail en allant ici dans l'administration en détail, dans la partie comptabilité. OK. Je ne vois plus forcément de questions dans le chat. Ben, je vais pouvoir arrêter le partage d'écran. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, eh ben, on va pouvoir terminer un petit peu en avance, ce qui va certainement en arranger certains qui pourraient revenir, qui pourront retourner sur leur poste, j'imagine. Donc, eh bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. J'espère qu'il vous aura été utile.
pour commencer à prendre en main la comptabilité sur Sport Région. Encore une fois, si par la suite vous souhaitez revenir sur différents éléments, alors je vois si des frais de déplacement. Oui, vous pouvez créer des frais de déplacement, c'est intégré dans le plan comptable de base et vous pouvez les enregistrer sur le même principe que ce que j'ai pu présenter juste avant. Donc voilà, merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce webinaire. Encore une fois, il a été enregistré. Le lien de l'enregistrement sera disponible dans la prochaine newsletter. Et si besoin, n'hésitez pas à nous le demander voilà, en faisant un ticket sur le support technique, donc dans votre espace d'administration, par exemple, enfin, dans votre espace d'administration. Donc voilà, ou à nous recontacter si besoin. Eh ben merci encore une fois à tous. Je vais pouvoir couper l'enregistrement et mettre fin à ce webinaire. Bonne fin de journée.